Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour chez moi, mon séjour chez mon compère est terminé. Du coup, retour à la résolution de type mauvaise, n'est-ce pas? Je vais pas parler très très fort, hein, je suis un peu malade, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, un petit deck sympathique encore une fois, hein. Le démoniste Medivh, hein, le démoniste Medivh, hein, qui est assez intéressant, qui a été joué au tout début de l'extension, hein, mais qui n'est plus très joué depuis le, le prêtre, le prêtre Razakus évidemment. Il a un très très mauvais match-up contre le prêtre Razakus, mais avec Medivh c'est plus jouable. Contre Volor, c'est un assez bon match-up. Et contre Druidjad, si on arrive à faire Guest Roder assez tôt dans la game et qu'il n'a pas la sorcière qui fait l'ultime trop tôt, il y a moyen de la gagner également. Je vais partir en game immédiatement. Si ça veut bien. Et j'ai un peu feed, hein, parce que il fallait que je teste des decks justement. J'ai essayé des chamans de contrôle, des druides taunt. Il faut encore que je fignole ces decklists, hein, n'est-ce pas? Et on tombe contre prêtre. Bon, évidemment, Contre Anduin. c'est probablement l'un des pires match-ups du deck. La victoire. Votre âme sera à moi. Dans ce match-up, vous voulez quand même garder le DK. Le DK est gardable dans ce match-up, je pense. Ici, on va garder les deux T1 parce que c'est des T1 tout simplement. Mais si vous avez le DK, gardez-le en main de départ. On espère évidemment que ce soit un Big Priest. C'est pas un match-up non plus excellent, mais au moins ce match-up est gagnable à la RNG. On va jouer marcheur du vide plutôt que maîtresse. Parce qu'il peut penser qu'on joue aggro si on fait marcheur du vide T1. Je peux faire un jet de besoin? J'ai pas pris la bonne version. Je m'y mets. Je me suis trompé. J'ai pas pris la bonne version. J'ai pris la version low cost que justement je devais vous présenter vite fait après. Mais du coup, changement de programme. J'ai joué la decklist low cost, hein, le mot de l'ombre douleur évidemment. Là, Des effets secondaires. bon, du coup, je vais pas vous mentir, le match-up est encore plus mauvais vu qu'on joue une decklist encore plus mauvaise. J'ai même pas fait gaffe, hein, encore une fois. Enfin, un disciple digne de ce. C'est compliqué là pour nous. Il fait une très très bonne sortie de son côté. Il a eu la Master T2, Mot de l'ombre douleur T3, Kazakus T4. Il fait une très très bonne sortie de son côté. Mais bon, ici le seul intérêt de ce match-up c'est s'il a Raza ou pas. Enfin, moi Raza et le DK. Bien évidemment. On va piocher, on a le DK. Alors, ouais, vous allez me dire, ouais, c'est une version low cost, mais il y a le DK. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je voulais justement faire une version contrôle du deck, mais avec le DK, parce qu'il y a des gens qui ont, il y a des gens, pardon, qui ont le DK et qui n'ont pas forcément toutes les cartes. Ça, on va le silence, ça se met plutôt bien. Qui n'ont pas forcément toutes les cartes et du coup, bah, Votre magie ne vous sauvera pas. ils savent pas parce on leur présente des decks low cost, mais les decks low cost, ils n'ont pas cette légendaire, tu vois. Et vu que cette là, on peut potentiellement la récupérer avec le roi Lich, il va sans doute. Ouais. Un disciple digne de ce. Ça c'est compliqué par contre. Ça c'est très très compliqué. Je vais le siphonner ici, hein. J'ai vraiment pas envie qu'Hydro. Hydro ce serait catastrophique pour moi, pardon. Mourrez. Nous ce qu'on veut ici c'est qu'Hydro le moins possible. Donc ici c'est ce qu'on fait, hein, notamment en supprimant totalement toute sa draw. Vous aimez mon invention? Bon, évidemment on peut pas l'empêcher de draw, il a énormément de draw dans son deck, mais bon. Je joue quand même pas mal de démons, j'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs. Ah ça c'est cool par contre. Ouais. Ah peut-être au prochain tour. Parce qu'en fait j'ai envie de Voldemort, mais si je Voldemort et que je fais ça derrière, bah déjà je pourrais pas utiliser mon Hero Power, puis surtout mon Voldemort il va servir à rien parce qu'il pourrait être totalement tué. Du coup ici je pense que je vais juste passif et jouer ça. Ça me paraît être un bon plan. On espère qu'il n'ait pas le DK maintenant, ce serait une catastrophe. Même s'il a pas Raza, ça peut être vraiment très très compliqué. Assez vite.
Ça va, c'est pas dramatique. On peut faire potentiellement Zélote. Béni soit ce beignet. On peut faire potentiellement Zélote, Flamme Infernale et Voile de Mort. Ça me paraît être un play correct. Ça permet de tout clean, de piocher une carte. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. À moins que j'ai d'autres plays, genre Flamme Infernale, Zélote, Voile de Mort plutôt ici. Non, je sais pas. Non, on va faire comme ça. Seul un imbécile rejette le roi Lee. Ça permet de mettre pas mal de pression. Je vous expliquerai la liste après parce que c'est vrai que forcément je vous ai pas présenté la bonne liste. Mais bon, vous voyez qu'elle peut quand même potentiellement être viable. Évidemment, j'ai pas encore gagné la game. D'ailleurs, ça m'étonnerait que je la gagne. Mais Baignez dans la lumière d'un nouveau soleil. alors, si ici il fait potion de folie, c'est compliqué pour moi. Je vais pas vous mentir, s'il récupère la potion de folie dans son dans sa carte, là, j'ai pas perdu, mais ah, il l'a fait chier. Il l'a récupéré, bon, c'est la vie, hein. Ça, c'est juste pour reprendre du loot. Il l'a récupéré sur... Ouais. Non, même pas, il joue son Dolien, ok. Si vous pouvez se calmer, ça m'arrangerait par contre. Ici, je vais juste faire ça. Et ça. J'étais à potion, mais au moins je me dis que ce démon il sera là sur Gul'dan. Je crois qu'on a 4 démons morts avec celui-là, si je dis pas de bêtises. Du coup, je suis pas trop mal. Il a pas beaucoup pioché, on espère qu'il est pas l'ira. Je peux faire un Ouais, jet ça de c'est pas besoin. grave. Il va piocher quand même pas mal. Faut que je fasse attention pardon, aussi à ça. Ok, la potion de source supérieure. Du coup, ici on va jouer Gul'dan. Hein. Une alliance forgée dans le sang et les ténèbres. Le passif va vraiment nous aider à survivre. On a un board qui est pas trop mal et on n'a pas de grosses créatures, du coup sa carte est inutile. Ici il n'y a que la potion de feu draconite qui nous met vraiment mal. Encore faut-il qu'il l'ait, je sais pas s'il l'a en main. Il l'a top deck, bon. C'est pas très grave, ici il va sans doute... Ok. Ici on va juste utiliser notre Hero Power le plus possible. Le problème c'est qu'il risque probablement de nous OTK. Il nous faut le Gasrodor le plus vite possible pour éviter qu'il utilise ses châtiments sacrés. Je crois qu'il a déjà utilisé... Il peut pas nous OTK je pense. Du moins pas pour l'instant. Il nous faudrait une bonne carte ici. Massacreur c'est cool mais ça meurt sur le DK. Je vais attendre qu'il fasse son DK. Quoique je me dis que plus j'attendrai, plus il y a de chances qu'il top deck son DK. Du coup je vais quand même Massacreur maintenant. On a cette potion de gangrefeu qui peut potentiellement faire 5 points de dégâts combinée à notre Hero Power qui fait, j'espère qu'il a pas le dégât de la droite, enfin le dégât tout court. Bon, fallait bien qu'il le draw, hein. Ça fait longtemps qu'il devait l'avoir en main je suppose. C'est quoi ça? Flamme infernale qui est mauvaise. Hein. Juste utiliser le passif hein, tout simplement, il n'y a pas besoin de s'exciter plus. Il a déjà utilisé sa potion de source supérieure, du coup il doit pas avoir d'autres heals. On a beaucoup de points de dégâts en main, mine de rien. Offrez votre volonté à la carte. Il a top deck Rasa, bon, pourquoi pas. Hein. J'espère que c'est pas la 3-4. Purify on s'en fout, mais ça le fait piocher, c'est un peu un problème quand même. Je vais peut-être faire la potion de gangrefeu. Ce serait cool qu'il mette une autre carte, il met pas d'autres cartes malheureusement. Juste me contenter de me défendre ici, je peux plus agresser, il faut juste que je le termine à la fatigue. Il a plus beaucoup de cartes dans son deck. Je suppose qu'il joue la version avec Velen attaque mentale, mais c'est assez problématique pour moi. Parce que forcément, j'ai pas mes diffs qui me permettent de reprendre le contrôle du board tout simplement. Là évidemment, il va me spammer comme un enculé hein, avec son Hero Power, mais le fait de gagner 3 points de vie par tour, c'est quand même assez énorme, surtout qu'il doit me rester une maîtrise des mélanges dans mon deck. Ici je vais juste Hero Power, hein. Il met pas beaucoup de points de dégâts par tour, certes il va mettre plus que moi ce que je gagne en PV du moins, mais je pense que je peux potentiellement la gagner. Là si ici il fait rien, je sais pas trop ce qu'il a en main, mais ici je vais juste continuer à me heal. Il perd à la fatigue, hein, clairement, parce que moi il y a une différence de 6 entre nos PV, c'est-à-dire que lui doit jouer 3 cartes par tour, et moi j'ai quelques dégâts en main. Du coup je peux potentiellement me permettre de faire 2-3 trucs. C'est quoi ça? Vol de vie, ouais. Moi c'est quelques bonnes cartes dans mon deck, mais j'arrive pas à les draw.
Ouais, ça c'est pas fou. Hein. Je peux pas me permettre de gaspiller 3 points de dégâts pour une carte qui est sortie avec un Hero Power. Je pense. Bon, il fait chier par contre. Après, je commence à lui mettre pas mal de points de dégâts. Ah, Massacreur, c'est pas... J'ai pas envie qu'il puisse utiliser... Je n'ai presque plus de cartes. J'ai pas envie qu'il puisse utiliser des mots de longue douleur, en fait tous les trucs pour... pas se heal, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ceux qui aiment. Le Velen, on s'y attendait, hein, il va sans doute attaque mentale ici. Nous, on va pouvoir pas mal se heal, mine de rien. C'est impossible qu'il étale normalement. Je pense. Il va me mettre pas mal de points de dégâts, mais c'est pas suffisant. Alors certes, ici on est à... J'ai pas rêvé là. On s'est vraiment pris 30 points de dégâts en un tour. Je veux dire, le mec nous a mis 30 points de dégâts en un tour. C'est exactement pour ça que le deck est mauvais contre Fred, c'est qu'il peut pas aller au-dessus de... Il peut pas aller au-dessus de... Il peut pas aller au-dessus de 30 PV, du coup c'est forcément très compliqué pour le battre. Hein. C'est pour ça qu'il y a Medivh, hein, pour mettre un peu de pression. Sinon on n'a pas assez de pression tout simplement. Mais bon. Le match-up contre Prêtre est vraiment très très mauvais. Hein. Là, vous l'avez vu. J'ai pas essayé de me heal, de jouer autour de tout ce qu'il a. C'est juste ingagnable pour moi. Démoniste aggro, c'est un match-up qui est jouable mais qui peut être compliqué. Je pense que le match-up est quand même bon. Hein. Mais faut faire. Déjà, ça dépend du KD7. Évidemment, s'il a KD7, le match-up va être beaucoup plus difficile à gagner. D'ailleurs, dès que vous croisez Démoniste, la plupart du temps, ce sera. Comment ça s'appelle? Ce sera du démoniste aggro. Hein. Moi je joue contrôle, enfin là je vous présente une liste contrôle, mais la plupart du temps ce sera de l'aggro. J'aurais peut-être dû garder Zélot. Gastroder, ça retire potentiellement Voldemort et Feu de l'âme. Ouais, je m'y mets tout de suite. Juste un runtime ici, j'ai pas envie de me prendre 3 points de dégâts pour rien. Pas la peine de piocher. Hein. On a une courbe de mana assez intéressante, ça manque juste d'une flamme infernale peut-être, ça c'est extrêmement chiant par contre. Je vais sans doute trade l'ombre dedans pour commencer à le gérer. S'il fait enchaîner de Saronite, je pourrais juste... S'il fait enchaîner de Saronite, je pourrais juste profanation passif. Regarde c'est pour ce qu'il va faire. Non même pas, bon, c'est pas grave, tout meurt sur profanation. Il met pas mal de points de dégâts mais bon. Pas non plus dramatique, hein, on n'est pas trop mal non plus, on est à 19. Hein. En soi, je pourrais plutôt marcher du vide, ça éviterait de se prendre un garde funeste au prochain tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça évite 5 points de dégâts qu'on peut éviter, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas de quoi gérer ce fameux garde funeste. Ici, j'hésite à Gastroder. Bah je vais Hospice je pense, Hospice ça met quand même plutôt bien. J'aurais pas de meilleur Hospice dans la game, c'est quand même dommage qu'on perd nos 2 voiles de mort sur le Gastroder, mais bon on n'a pas trop le choix ici. Je pense pas qu'il ait moyen de gérer ce Gastroder. Ici il va juste... Enfin, je pense pas qu'il ait moyen de gérer cet Hospice tout simplement. Ça va lui faire perdre un tour. Je vois pas l'intérêt de train, mais bon. Jouer ça. Déjà de 1 parce que c'est un taunt, et de 2 parce que j'ai 2 voiles de mort en main que j'ai pas envie de les perdre. Les veilleurs ont besoin Ça de c'est vous. chiant. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? On peut gérer les deux ici. Hein. Il suffit juste de faire ça. Pour l'instant on a Medivh. Faut faire attention à nos PV mine de rien. Mais on a Gul'dan donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait le plan c'est genre je fais Medivh au prochain tour, into Néant, into Gul'dan, puis ça devrait être GG normalement. Il a pas eu que les 7, il a pas une sortie non plus incroyable hein, mais bon.
Continue à draw. J'espère qu'il n'y a pas de garde funeste. Parlez franchement. Je m'en fous. Si je veux juste Medivh. Hein. Je pourrais faire vol de main, mais. Une partie. C'est gentil de me joindre à moi. Souffrez. Je vais taper avec l'arme. Je vais aller face. Parce que ça setup le létal au prochain tour. C'est pas très grave de perdre une charge d'arme. De toute façon, juste avec le néant, ça devrait suffire. Du sang et Il de va la sans doute vie. faire. Dis la vérité. Je gagne sur Siphonner l'âme et Brisseur. Bah voilà. Je vais voir si je peux top deck histoire de foutre le seum. Non. Votre magie ne vous sauvera Je dirais toujours. Voilà. Vous voyez que cette version est quand même vachement plus stable et qu'il y a quand même vachement plus de pression. C'est l'avantage de jouer des cartes un peu chères, je peux dire. Je vais faire une troisième game. Normalement, ce week-end, vous aurez... Alors, je sais pas quand est-ce que commence la Saint-Halloween. Je sais pas comment ça s'appelle, la Saint-Saint, je crois, un truc dans le genre. Je ferai de l'arène le week-end, donc allez les voir, hein, ça peut être potentiellement intéressant, je pense. Contre Galoche. Guerrier, La victoire ou la mort. je sais pas trop. Votre âme sera à moi. Je sais pas si c'est aggro ou contrôle, c'est souvent du 50-50. Je vais faire comme si qu'il jouait aggro. Le match-up contre contrôle est mauvais, je pense. Le match-up contre face, si on a une sortie comme ça, est bon. Faut juste faire attention à ses hydres. On a une excellente sortie contre Aucun. Faites-moi confiance. guerrier face. Contre guerrier pirate, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué, surtout s'il fait second one-shot. Il a l'air d'avoir le second one-shot. Il a l'air de jouer face surtout. Envole-toi. Je vais au Suisse ici, notamment s'il fait... Ah, il a Neneuil en main. Oh, excellente nouvelle ça. La fin est proche. On va juste hospice, hein, ça lui pète son T2 tout simplement. Et vu qu'il a déjà fait la coin, il peut pas pièce 3-4. Enfin, il peut pas la tuer en fait tout simplement. Le tuer pardon. Voilà, il va juste face. Encore une fois, faut juste faire attention à son nid. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire amélioration je suppose. On joue pas de limon dans cette liste. Non, on peut être potentiellement short, mais il a pas l'air d'avoir une bonne sortie. Le problème des second one-shot, c'est qu'il les aura pas en top deck plus tard. C'est assez mauvais pour nous. Ici, c'est probablement un Berserker ou un Capitaine des Mers du Sud qui va partir, voire une 3-4. Auquel Faites cas. confiance au code des pirates. Alors, dans les top decks qu'on voudrait, ici, Zélote serait excellente. C'est peut-être une bonne nouvelle, ça, mais. La fin est proche. Je vais au speed, je suis quasiment sûr qu'il va jouer son Corcron ici. Du coup, je peux me permettre de jouer ça. Pour le chef de guerre. Il vient de la droite, évidemment. Un classique. Je continue à mettre pas mal de points de dégâts, faut que je fasse attention à ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Talnos, ok. On peut faire Talnos, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais faire Talnos Profanation. Nous avons Ça va permettre de tout tuer. On va jouer ça avec. On a une deuxième Profanation. Ici il va très probablement jouer son Hydre. Hydre qui va se prendre le Seigneur de l'Effroi abject, je pense, je suis même quasiment sûr. Ça permettra de mettre quelques points de dégâts. Par mon sabre, à l'abordage. C'est pas grave. Je choisis la mort. Bon, du coup, on va faire d'autres games. Hein. Le game dure pas longtemps, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Le deck est fort, je pense. À part contre prêtre, je vais pas vous mentir, il est quand même mauvais. Mais contre tout ce qui est assez agressif, il se démerde pas trop mal. Hein. Ce qui permet de beaucoup survivre en early game et résister jusqu'à son DK qui, la plupart du temps, clôt la game. Et le fait d'avoir mis Medivh, ça rajoute une win condition à la place de seulement le DK. Contre Match-up contre voleur est plus compliqué que celui-là contre. Soyez Que sur celui-là. Votre Contre âme sera à moi. le démoniste aggro parce que lui il peut se permettre de mettre beaucoup plus de pression que le démoniste. En tout cas en termes de grosses créatures, parce que c'est vrai que les grosses créatures ça nous gêne dans ce deck tout simplement. Avec ce deck du moins. On va maîtresse des mélanges ici, je pense, je suis même quasiment seul. Le problème c'est que s'il fait fiefé, il pourra la traiter beaucoup trop facilement. Il a pas de T1, ce qui est une bonne nouvelle. On va jouer plutôt le marcheur du vide qui se met mieux. Il va mettre trade plus facilement un Neneuil, un fiefé, etc. Ça se met mieux dans tous les cas. Ça, ouais, il va trade, ça veut dire qu'il a probablement le Capitaine des Mers du Sud au prochain tour.
juste passif, hein, pas la peine de plus s'exciter. S'il fait Capitaine des Mers du Sud, on a le choix entre Trait de l'Ombre et Voldemort. Faites confiance au code des pirates. Je suis plutôt team Voldemort, moi. Ça permet de développer ça et ça. Des effets secondaires. Alors, dans le deck, on a que 2 Voldemort qu'on perd sur Case Rôdeur, mais le voleur a les 2 sang-froid, enfin 1 ou 2 sang-froid. La plupart du temps, il en joue 2. On a cette combo Zélote Impure Profanation qui fait beaucoup de points de dégâts. Elle en fait 5 à tout le monde si j'ai pas de bêtises. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est. On peut potentiellement tout tuer ici, mais je sais pas si ça vaut le coup pour un board aussi faible. J'aimerais bien qu'ils mettent ça 5-5 avant. Si je mets ça, je pense qu'ils traite pas. Parce que, admettons, en fait, dans mon plan, je fais pièce rampeur de goudron. Lui, derrière, il fait son dragon 5-5. Et moi, je fais zélote, profanation et je tue tout. Ouais, ça me paraît être un bon plan. Dans le pire des cas, il traite sa 3-2 et sa 3-3. Faut juste... Le pire qu'il pourrait faire pour moi, ce serait potentiellement un Flantin, sang-froid, Van Cleef. Ce serait une catastrophe, je pense, pour moi. Vous pourriez faire backstab vite peut-être. J'aurais bien aimé qu'il fasse son dragon 5-5. Oui, voilà, traite ça avant, sois pas débile. Le problème, c'est qu'ici, s'il fait un Van Cleef, je ne peux pas le gérer. Il a l'air d'être parti pour. Qu'est-ce qu'il fait? Tellement d'options. Je sais pas trop ce qu'il a en main. Peut-être qu'il va quand même casse son dragon 5-5. Ouais, bah. Ici, si. Ça, c'est pas grave. Je vais juste aller face, ok, ça me va. Je vais sans doute faire trait de l'ombre et passif. Enfin, d'abord passif et ensuite trait de l'ombre. On a le siphonné pour un potentiel Van Cleef. Ou une potentielle zélote flamme infernale, mais la zélote, généralement, on préfère la comboter avec la profanation. Ça se met quand même plutôt bien. À moins qu'il ait... Vous n'avez rien à faire ici. C'est chiant ça. C'est très chiant pour moi. Ici j'ai juste des Schroeder, hein, j'ai pas le choix, il faut que je prenne le board. Il jouait qu'un seul sang-froid malheureusement. Je peux pas tout gérer, il faudrait qu'il mette des petites créatures, mais là il va prendre un froid évidemment. Le froid c'est assez obvious. Le problème c'est qu'ici je ne peux pas gérer en fait. Complètement. Il manque un de mana hein, pour tout gérer. Si je fais zélote, profanation. La première profanation fait 2. La deuxième refait 2. Puis 1, ouais, donc ça tue tout, je vais faire ça. Hein. Seul un imbécile rejette le roi Lich. Ça me paraît être un excellent play. Peut-être même un winning play, je sais pas trop. En tout cas, ça nous a mis bien. Enfin, vu qu'il a plus de board, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il a encore plus de cartes en main que nous. On n'a toujours pas notre DK, ni Medivh. On n'a pas de néant pour un potentiel gros board. Du coup, certes, c'est un play qui nous a mis très bien. Il va très probablement pas de lampe, bah oui, évidemment. Il faut que je trouve le moyen de mettre des créatures. Ce serait cool qu'ils mettent un... Il va pas refaire Van Cleef quand même. Enfin, Leroy quand même. Si? Non? Ok, c'est pas grave. Pourquoi cette appel? Je suis quasiment sûr que dans sa main, il a... Je suis quasiment sûr que dans sa main, il est pas de l'ombre, mais j'ai pas trop le choix. Ici, je dois massacrer un abyssal. Si je fais ça, je vais perdre la game. Mais si je fais autre chose, je perds aussi la game. Faut que je prenne des risques ici. J'ai juste pas le choix en fait. Ici, si je fais pas ça, je vais juste perdre la game. À vouloir me défendre, mais pas attendre. Il avait les deux pas de l'ombre, il avait les... Il avait tout, hein. On va pas se mentir, il avait beaucoup de cartes. On a fait 2-1 avec la version normale, on a fait 0-1 avec la version low cost, c'est normal, on est en légende, les gens tryhard comme départ, on n'a pas croisé un seul deck original, on a croisé
du War Pirate, du Voleur Tempo, du Prêtre Razakus et du Démoniste Deka. Donc vraiment, c'est quand même assez dommage que dans Hearthstone, les gens jouent toujours les mêmes decks, les plus forts de la méta tout le temps. Surtout que ce mois-ci, il n'y a pas de points à gagner. Du coup, ça sert à rien de tryhard. Mais bon, je sais pas trop en fait, je veux dire, au bout d'un moment, pour moi, tu dois péter un câble. Je veux dire, si tu joues toujours les mêmes decks aggro, tu fais cinquantaine de parties agressives. Moi, déjà, au bout de allez, 5 parties en agressif, ça commence déjà à me saouler de jouer ce deck. Alors, je sais pas comment ils font pour faire des cinquantaines de parties en jouant toujours le même deck aggro, sans aucun fun, sans aucune réflexion. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, ma foi. Je vous présentais vite fait la liste. Enfin, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Donc, encore une fois, on joue les maîtresses des mélanges. Marcheur du vide, Voldemort pour Tempo Lorly avec l'Hospice Funès, 2 Drindam hein, qui peut permettre de récupérer des PV. Ici, récupérer des PV, ça aurait été bien utile, ça aurait bien été utile, mais bon. Par ici, Talnos pour comboter avec la profanation, Zélote aussi d'ailleurs, mais on veut justement cette polyvalence, c'est pour ça qu'on joue un de chaque. On joue 2 traits de l'ombre, Brissor pour encore une fois ce Van Cleef qui aura pu arriver. Flamme infernale, classique, hein. Peut-être que je devrais en retirer une pour mettre une ombre flamme. Le problème c'est qu'on n'a pas de grosses créatures dans le deck à part Geist, ça et ça, mais la plupart du temps on n'a pas la tempo de faire et ombre flamme et une de ces cartes. Néant distordu pour comboter avec Medivh bien évidemment, Gul'dan classique. Donc ça c'était la decklist avec Medivh et là je vais vous montrer la version low cost, c'est celle que j'ai jouée tout à l'heure avec laquelle j'ai perdu. Mais encore une fois, contre prêtre c'est vraiment délicat, il nous a mis 30 points de dégâts en un tour. Donc bon. On joue les diablotins de flamme, on joue les maîtresses des mélanges, classique. Cette fois-ci, vu qu'en fait on compense cette perte de late game, on la compense par de l'early game qui permettent qui permettent tout simplement de combler ce manque tout simplement. Après, l'ossature reste assez la même. On joue 2 feux démoniaques hein, pour comboter avec ces démons terrain, histoire de prendre un peu le board si on peut. Ça peut être assez game breaker si vous le faites dès le début. On joue une potion de grand feu pour remplacer le néant distordu et aussi parce que ça peut faire des points de dégâts mine de rien. Vous n'avez pas d'autres AO assez efficaces. Peut-être que je devrais la retirer, je sais pas trop. Je suis pas un très bon deck builder, mais bon. Ici, l'ossature reste assez la même. Vous allez me dire, ouais, il y a le DK, machin. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Si vous voulez le DK et que vous voulez jouer un deck et que vous n'avez pas forcément de budget, vous savez que vous allez récupérer le DK mais que vous ne pouvez pas le jouer parce que les autres cartes sont trop chères, vous pouvez potentiellement jouer ce deck là. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, pouce bleu, blablabla. Je vais pas me répéter à chaque fois. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.